Et j'aimerais vous inviter encore à la prière. Prions ensemble. Père, merci parce que tu nous as donné ta parole, une fois pour toutes, ton Fils Jésus, la parole de Dieu, tu nous l'as donné à la croix pour le pardon de nos péchés. Et Seigneur, alors même que nous avons déjà reçu ta grâce et que souvent encore nous te sommes infidèles, toi tu restes fidèle et tu nous donnes encore ta parole jour après jour, aujourd'hui encore. Et nous te prions alors ce matin que tu ouvres les yeux de notre cœur pour voir ta fidélité et que tu ouvres grandes les oreilles de notre cœur pour que nous puissions entendre ton appel, l'appel que tu nous renouvelles ce matin de t'être fidèle dans ce monde. Seigneur, parle-nous par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus? C'est le titre que j'ai choisi donc pour mes 3 interventions du week-end. Je vous ai fait une petite feuille comme ça, vous pouvez suivre les 3 interventions. Je ne vais toutefois pas traiter ce sujet de façon thématique, mais de façon textuelle, en m'appuyant sur 3 chapitres du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Et c'était la question tout à l'heure, et vous demandez peut-être ce qu'un vieux livre poussiéreux comme celui de Daniel peut bien nous enseigner sur la vie dans le monde moderne. Et c'est pourquoi j'aimerais attirer d'entrée votre attention sur le tout début du livre, Daniel 1, versets 1 et 2. Regardez avec moi. Nous lisons dans ces versets que l'histoire de Daniel commence en l'an 605 avant Jésus-Christ, quand une partie du peuple d'Israël est emmenée en exil à Babylone. Nous lisons que la 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Si j'attire votre attention sur ce nom, le pays de Shinéar, c'est parce qu'il s'agit, selon les spécialistes, d'un archaïsme délibéré. C'est-à-dire que du temps de Daniel, ça faisait bien longtemps qu'on ne parlait plus de Babylone comme le pays de Shinéar. Si donc l'auteur utilise ce nom, c'est sans aucun doute pour nous rappeler un épisode célèbre du passé. Savez-vous ce qui s'est passé au pays de Shinéar plus tôt dans la Bible? En Genèse 11, on apprend que les humains trouvèrent une vaste plaine au pays de Shinéar et se dirent, pour braver Dieu, bâtissons une ville avec une tour qui touche les cieux et faisons-nous de la sorte un nom. Et c'est ainsi que dans la Bible, Babel, puis Babylone, devient le lieu symbolique d'opposition à Dieu. Et c'est pourquoi, quand on arrive au Nouveau Testament, l'apôtre Pierre peut dire des premiers chrétiens qu'ils sont des étrangers en exil à Babylone. 1 Pierre 5,13. Bien sûr, à l'époque du Nouveau Testament, ils ne sont pas vraiment à Babylone, parce que Babylone est tombée, mais ils vivent au sein de l'Empire romain, dans une société païenne et pluraliste, qui ne partage pas leurs valeurs chrétiennes. À cause de leur foi, les chrétiens étaient mis à l'écart de la société romaine, marginalisés. Suivre Jésus faisait d'eux des étrangers exilés dans leur propre pays. Et la situation est identique pour nous aujourd'hui. Nous aussi vivons en exil à Babylone. Nous vivons aujourd'hui en Occident dans un environnement toujours plus séculier et pluraliste. La Belgique, la France ne sont plus des pays chrétiens, si elles ne l'ont jamais été. Ça se discute encore. D'une part, les gens autour de nous sont bibliquement illettrés. Un sondage que j'ai trouvé dernièrement, réalisé en 2022 par le journal La Croix, révèle que 27% des Français possèdent une Bible, mais que seuls 19% la lisent. Pour les autres, la Bible demeure un continent inexploré. Aucune idée de ce qui s'y trouve.
Et le même sondage indique que si dans les années 60, les Français étaient encore 35% à déclarer aller à la messe tous les dimanches, ils sont aujourd'hui moins de 5% à le faire. Et ce serait pareil, j'imagine, en Belgique. Ce qui veut dire que quand nous parlons de péché, de foi, de religion ou même de Dieu, rien ne nous dit que nos contemporains comprennent de quoi nous parlons. Dans leur grande majorité, les gens ne croient ni en un Dieu personnel, ni qu'il y ait qu'une seule vraie religion. Et d'autre part, les valeurs de notre culture sont de plus en plus éloignées, voire opposées aux valeurs chrétiennes. Quand on voit la virulence des mouvements LGBT, ou comment notre culture s'attaque tant à la vie humaine depuis son début, avec l'avortement, jusqu'à sa fin, avec l'euthanasie, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire aujourd'hui que sans aucun doute, et de plus en plus, les chrétiens seront marginalisés. Je lisais l'interview cette semaine de Rod Dreher, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'est un journaliste chrétien renommé qui a analysé les changements dans notre culture depuis quelque temps, et il a écrit un livre intitulé « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ». Je ne vous le montre pas parce que je signerai chaque chose qui est écrite dans ce livre, simplement parce que je lui ai piqué son titre, d'accord ? Mais c'est quand même un bon livre. Et il dit ceci concernant notre culture, écoutez. La culture ambiante en Occident est profondément déchristianisée. Dire qu'on est chrétien dans l'espace public devient disqualifiant. Cela va arriver de plus en plus, dit-il. Et s'il est vraiment important de savoir comment vivre dans une telle culture, c'est, je le cite toujours, que les choix que nous, chrétiens, faisons aujourd'hui auront des conséquences sur la vie de nos descendants, sur notre nation, sur notre civilisation. Jésus-Christ a promis que les portes de l'enfer ne sauraient atteindre son Église, et c'est une merveilleuse promesse, mais il n'a pas promis qu'elle ne la vaincrait pas en Occident. Cela dépend de nous, de ce que nous allons décider ici et maintenant. Voilà ce que c'est que de vivre à Babylone. C'est de vivre dans une société où être croyant n'est pas la norme, si ça ne l'a jamais été, mais cause d'incompréhension, de calomnie, voire de persécution. Et comme malgré les 2600 ans qui nous séparent, c'est dans ce contexte-là qu'a vécu Daniel, le livre qui porte son nom est particulièrement approprié pour apporter des réponses à la question brûlante pour nous aujourd'hui, qui est « Comment rester fidèle à Dieu dans une culture qui le rejette ?» C'est à cette question qu'on va tenter de répondre ensemble, à commencer donc par aujourd'hui, ce matin, avec le chapitre 1, où nous découvrons trois choses. Premièrement, la menace qui pèse sur notre fidélité. Si nous voulons vivre fidèlement à Dieu à Babylone, nous devons être avertis de la menace. Autrement dit, nous devons savoir quelle est la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 3 et suivants. Relisez avec moi. Le roi Nebuchadnezzar, donc qui vient d'assiéger Jérusalem, de prendre Jérusalem et de conquérir Israël, le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires à Babylone, donc, dont Daniel et ses amis font partie, et ils se retrouvent à la cour du roi. Maintenant, à ce stade, nous aurions toutes les raisons de craindre pour eux, pour ces 4 jeunes hommes. Quel horrible traitement leur sera-t-il réservé à Babylone ? Il faut savoir qu'à cette époque, Babylone est en plein essor sur la scène politique du Proche-Orient. Les armées babyloniennes, sous le commandement du jeune général Nebuchadnezzar, ont violemment anéanti tous leurs adversaires. La cavalerie babylonienne, en particulier, était réputée pour sa cruauté inouïe envers leurs ennemis. Comme on peut le lire dans le livre du prophète Habakkuk. Quand Habakkuk insiste, écoutez, il dit « Les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné, parcourt le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables. Tout ce peuple vient pour semer la violence. Ils regardent avec avidité devant eux et entassent des cadavres comme le sable. » C'est entre leurs mains que se trouvent Daniel et ses amis, et c'est pourquoi nous craignons ce qui pourrait leur arriver. Quel horrible traitement vont-ils subir aux mains de ces barbares ? Pourtant, à mesure que nous lisons ce chapitre, il s'avère que ça ne se passe pas si mal pour eux, en fait. À première vue, ça se passe même plutôt bien. Les versets 3 à 7 nous décrivent la stratégie mise en place par Nebuchadnezzar pour parvenir à une domination mondiale,
et elle est diablement géniale. Plutôt que d'assujettir par la force, il assujettit par l'assimilation. La stratégie de Nebuchadnezzar est d'imprimer les valeurs babyloniennes sur l'esprit malléable des jeunes élites du peuple conquis. C'est une brillante stratégie. Et son approche pour gagner la crème de la nouvelle génération comporte 3 volets: éducation, privilège, identité. L'éducation d'abord, verset 3. Regardez, on voit qu'il sélectionne soigneusement sur le volet les jeunes prometteurs parmi l'élite d'Israël pour les rééduquer à Babylone. Verset 4, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà donc ces jeunes garçons, certaines versions parlent d'enfants ou d'adolescents, sans doute, de bonne famille, l'esprit vif, de belle apparence, et on devait leur enseigner les lettres et la langue des Babyloniens, ce qui est un raccourci pour désigner toutes les valeurs et principes civiques qui faisaient d'un Babylonien un Babylonien. C'était des cours de citoyenneté, si vous voulez, où l'on vous enseigne les bonnes valeurs babyloniennes. Pour eux, cela impliquait remplacer leur connaissance de la Torah de Dieu par les mythes et les légendes païennes, mais aussi être formés à l'astrologie et la magie, sans doute. Éducation. Mais le programme de Nebuchadnezzar ne se limitait pas à la salle de classe, n'est-ce pas? Les privilèges aussi étaient un élément clé pour marquer ces jeunes gens de son empreinte. Après tout, vous connaissez l'adage, on attrape plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec un tonneau de vinaigre. Et c'est ce qu'on voit au verset 5, regardez. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Voilà qu'on fait miroiter, si vous voulez, devant eux, tous les charmes et les plaisirs de Babylone. Faites de bonnes notes, les garçons. Faites de bonnes notes, entrez dans une grande école, faites de bons choix de carrière, montez-vous un bon CV, et alors tous les privilèges d'un énarque dont vous avez joui pendant vos 3 années de licence seront pour vous à vie. Un poste dans les plus grandes sociétés du CAC 40, une place aux meilleures tables du pays, un compte en banque bien fourni. Éducation, privilèges. Enfin, Nebuchadnezzar dépouille ces garçons de leur identité, verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, mais le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. La tactique finale, donc, est de changer leur nom à ces enfants pour en faire de vrais enfants du système babylonien. Et ce n'est pas anodin. Daniel, voyez-vous, signifie « Dieu est mon juge ». Anania signifie « l'Éternel est miséricordieux ». Michaël signifie « qui est semblable à Dieu ». Et Azaria signifie « l'Éternel a secouru ». Ainsi, chaque jeune portait depuis sa naissance un nom qui parlait de la bonté, de la puissance, de la fidélité du Dieu d'Israël. Mais chacun d'eux est dépouillé de son identité à Babylone. Parce que ça ne le fait pas. À Babylone, de se promener autour du temple du dieu Marduk, ou Bel, ou Nebo, avec un nom comme Daniel, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on leur donne d'autres noms comme Belchatsar, qui signifie que Bel protège ta vie, ou Abed-Nego, qui signifie serviteur de Nebo, et ainsi de suite. Dans un sens, donc, vous voyez, les choses se passent plutôt bien pour Daniel et ses amis. Les voilà en exil à Babylone. Nous pourrions craindre qu'il leur arrive les choses les plus terribles. Mais au lieu de ça, ils mènent la grande vie. L'université, les privilèges. Mais, écrit un commentateur, le but de toute la procédure, cependant, était à tout prix d'oblitérer Israël et le Dieu d'Israël de la mémoire de ces jeunes garçons et de leur inculquer les valeurs, la culture et la vision du monde de Babylone. Voilà quelle est la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu. L'assimilation. Et ne vous y trompez pas, la stratégie est toujours la même aujourd'hui.
C'est toujours la même menace qui pèse sur nous. On ne va pas se battre contre nous, oh non, non, on ne va pas se battre contre vous, mais venez et devenez l'un d'entre nous. Venez étudier dans nos universités, lisez nos journaux, regardez nos programmes, et avant que vous ne le sachiez, vous aurez oublié votre Dieu et vous serez devenus babyloniens. Vous aurez absorbé toutes les idéologies et les valeurs de Babylone. En France, en Belgique, aujourd'hui, on assiste à certaines formes de persécution, c'est sûr. Les chrétiens sont parfois calomniés dans la bouche des politiques, ils sont moqués à la télévision. Ça peut arriver même qu'un chrétien perde son travail à cause de sa foi. C'est rare, mais ça peut arriver. Et donc on pourrait penser que tout va bien. Les chrétiens vont dans les meilleures universités, pas de discrimination envers eux. Ils trouvent des emplois dans les meilleures entreprises, ils gravissent les échelons, très bien. Mais nous devons être conscients de la stratégie de Babylone. L'assimilation. C'est une menace d'autant plus dangereuse qu'elle est subtile. Je lisais il y a quelques semaines un article d'Andrew Wilson, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Son parcours est fascinant parce qu'il a grandi dans l'église anglicane et ensuite il a progressivement rejeté sa foi jusqu'à devenir un athée virulent. Il a même écrit un livre dans lequel il cherche à détruire la foi chrétienne. Et puis, miraculeusement, il s'est converti il y a une dizaine d'années. Mais dans cet article, il posait la question « Comment ai-je pu, avec tant d'autres, m'écarter si radicalement de la foi chrétienne dans laquelle j'ai été éduqué ?» Et voilà sa réponse. Comme la plupart des personnes éduquées en Europe de l'Ouest, j'ai grandi dans une culture majoritairement séculière et anti-religieuse. Les universités, les radiodiffuseurs et les médias en général ne sont pas simplement non religieux, ils sont carrément anti-religieux. À ma grande honte, je crois que c'est cela qui m'a fait perdre la foi pendant ma jeunesse. C'était si peu cool d'être chrétien. Avec la mentalité d'un enfant dans une cour de récréation, je sentais dans mes tripes qu'être chrétien n'était pas sexy, comme avoir des boutons ou porter un appareil dentaire. La majorité des grands pontes de la presse et de l'intelligentsia en Europe de l'Ouest sont des non-croyants, dont beaucoup sont fervents dans leur haine du christianisme et dans leur diffusion d'une idéologie séculière et pluraliste. Et voilà comment il conclut. « Si nous ne le voyons pas, il nous est impossible de maintenir une identité chrétienne. » Ce qu'il dit en fait, c'est que quand vous entrez à l'université, les jeunes, si vous êtes ici et que vous allez entrer à l'université ou vous venez d'y entrer, c'est pas marqué sur le fronton Babylone Academy. Okay, mais dans un sens, ça le devrait. On pense, génial, je vais avoir une bonne éducation, et à bien des titres, c'est vrai, et on peut louer le Seigneur pour ça, mais en fait, nos facultés sont aussi pétries d'idéologie de genre et de militantisme athée, et si l'on n'y prête pas garde, on finit par les absorber. Quand vous allez au cinéma, les parents, avec vos enfants, vous ne verrez pas dans les crédits à la fin « produit par Babylone Vidéo ». Non, Warner Bros. C'est tout ce qui est mis, par exemple. J'attaque personne, mais on se dit un film d'animation, super. On pense que c'est juste un film pour nous divertir. Et en fait, il colporte une philosophie pluraliste et de toutes les religions qui sont les mêmes. C'est une vraie œuvre de propagande. Et le même pourrait être dit des journaux, des écoles, des médias. Notre culture n'est pas neutre. C'est ça que j'essaye de dire. Pendant mes études, j'avais plusieurs camarades qui venaient des pays d'ex-Union soviétique, comme la Pologne par exemple. Et c'était vraiment intéressant de discuter avec eux parce qu'en Pologne, ils sont très conscients de ce genre de choses, ou ils l'étaient en tout cas. Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, les journaux polonais, mais aussi leurs programmes d'école, étaient contrôlés par l'Union soviétique. On leur enseignait le russe comme langue officielle, on leur inculquait des idéologies naturalistes à la place de la religion. Ils ont même transformé une cathédrale en musée des sciences dans la visée idéologique de remplacer la religion par le progrès et la technologie. Et du coup, les chrétiens de Pologne avaient l'habitude de dire à leurs enfants et de leur enseigner « Ne crois pas tout ce qu'on te dit à l'école, c'est de la propagande. Ne crois pas tout ce que disent les journaux, il y a un biais. Faites attention, méfiez-vous des idéologies qui sont derrière. » Et je me dis qu'en France, en Belgique, aujourd'hui, les choses ne sont pas si différentes que ça, aujourd'hui. C'est juste que nous ne nous en rendons pas compte parce que nous pensons que notre société est tellement neutre et les journaux sont tellement objectifs et les films sont juste du divertissement.
Et si nous n'y prenons pas garde, il y aura assimilation. Voilà la menace, premièrement. Mais deuxièmement, quel est le modèle de fidélité que nous donnent Daniel et ses amis ici? Leur réponse à la stratégie de Babylone est à la fois très simple et très énigmatique. Ils décident de devenir végétariens. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et le chef des eunuques veut bien faire ce que Daniel lui demande, mais en même temps, il craint pour sa tête. Il craint que le roi ne voie leur teint blême et anémique, que ça fait depuis quelques jours qu'ils ne mangent plus que de la salade et des graines. Et du coup, il hésite un peu, et Daniel lui propose alors un marché au verset 12. Il lui dit « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Leur plan est très simple. Ils décident de ne pas manger ni boire la bonne viande et les grands crus du roi. Et à la place, ils adoptent un régime végétarien. Mais la grande énigme, c'est pourquoi? Pourquoi? Alors, quelques idées nous viennent immédiatement à l'esprit, n'est-ce pas? Peut-être est-ce parce que la nourriture n'était pas cachère. Daniel et ses amis étaient juifs et par crainte d'enfreindre la loi du Lévitique qui interdit de manger la viande d'animaux non cachers, comme le porc par exemple, ils auraient refusé les mets du roi. Mais si tel est le cas, pourquoi ont-ils refusé aussi de boire son vin? Rien dans la loi n'interdit de boire du vin. Peut-être est-ce parce que la nourriture était offerte aux idoles. Il est très probable que la nourriture du roi provenait de celle offerte sur l'autel des dieux babyloniens, et pour se garder du culte des idoles, Daniel et ses amis auraient ainsi refusé d'en manger. Mais dans ce cas-là, pourquoi manger des légumes? Si la viande et le vin avaient été offerts aux dieux païens, cela aurait aussi été le cas pour les légumes. Peut-être est-ce que parce qu'ils ne voulaient pas partager, ou ils pensaient que partager la table du roi revenait à entrer en communion étroite avec lui et ainsi pactiser en quelque sorte avec l'ennemi. Et ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Mais si c'est ça, comment se fait-il que plus tard dans sa vie, Daniel avait pour habitude de manger la nourriture raffinée, la viande et le vin à la table du roi? C'est ce qu'on lit en Daniel 10. Oui, il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire quant à savoir pourquoi Daniel et ses amis ont adopté un régime végétarien. Mais aucune d'entre elles n'est vraiment satisfaisante, ou c'est difficile de savoir exactement leurs raisons. Le fait est qu'à un certain moment, ces jeunes garçons ont décidé de tracer une ligne dans le sable. Comme pour dire, jusqu'ici, pas plus loin. Et au risque de tout perdre, ils ont pris position. Et il arrivera un moment où, si nous devons être fidèles à Dieu, nous devrons aussi tracer une ligne dans le sable. Babylone veut changer votre identité, vous faire entrer dans son moule. Babylone est intolérante envers quiconque diffère de son idéologie et nous devrons tous, à un moment donné, si nous devons être fidèles au Seigneur, prendre position. Il y a un jeu de mots d'ailleurs qui est intéressant à cet égard dans les versets 7 à 8. Vous voyez, au verset 7, il nous est dit qu'au moment où le chef des eunuques leur imposa des non-païens, Daniel, verset 8, littéralement s'imposa de ne pas se souiller. Je pense que c'est le moment où Daniel s'est rendu compte qu'on le dépouillait de son identité même de disciple de Dieu. C'est le moment où il a dit « je dois prendre position ». Je pense que c'est ce que l'auteur essaye de nous faire voir ici. Le chef des eunuques leur imposa des noms, et à ce moment-là, Daniel s'imposa de prendre position. La question qui se pose à nous, je pense, est la suivante. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, nous devions également prendre position? Quand et sur quel point devrions-nous le faire? Je ne peux pas croire que dans le domaine de l'éducation de nos enfants, par exemple, il n'y aura pas un moment où nous ressentirons le besoin de prendre position. Babylone voudra faire entrer nos enfants dans son moule, les dépouiller de leur identité chrétienne. Babylone voudra éduquer nos enfants à sa manière en matière d'éthique sexuelle et d'idéologie de genre, par exemple. À quel point, dans l'éducation de nos enfants, prendrons-nous position? Je ne peux pas croire que nous n'aurons pas à le faire un jour ou l'autre. Pour certains d'entre vous, c'est dans le domaine de la politique de bureau que vous devrez prendre position.
Babylone veut nous faire croire que la seule façon de survivre en entreprise, c'est par des jeux d'influence, des jeux de pouvoir, la médisance. Certainement parmi vos collègues, autour de l'imprimante ou à côté de la machine à café, vous devrez prendre position. Non, vous ne les suivrez pas dans leur médisance et dans leur jeu d'influence, etc. Le fait est qu'à un certain point, il arrivera un moment où, en bonne conscience devant Dieu, nous devrons prendre position. Et n'oublions pas que la position que nous prendrons ne semblera pas toujours entièrement cohérente d'un point de vue logique. Celle de Daniel ne l'était pas. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il a accepté de suivre des cours de magie et d'astrologie en classe, par exemple, et qu'il avait un problème avec le menu de la cantine? On peut se poser la question. Parfois, nos décisions ne sembleront pas entièrement cohérentes, mais il arrivera un moment où nous dirons « Mon identité même de disciple de Jésus est menacée, je ne me compromettrai pas. Jusqu'ici, pas plus loin. » Et moi, je trouve fascinant, on parlera plus de ça encore demain, mais je trouve fascinant que Daniel et ses amis évitent deux extrêmes. Vous avez remarqué ? Ils n'ont pas fait de compromis, en tout cas, ils luttent pour ne pas se compromettre, et par tempérament, certains d'entre nous seront plus tentés à se compromettre, et pourtant, ils ne se sont pas retirés dans un ghetto. Par tempérament, certains d'entre nous seront enclins à se retirer de la culture. Pas eux. Ils sont restés dans la sphère publique. Ils ont baigné dans les lettres et la littérature des Babyloniens. Et ils sont engagés dans la culture, tout en prenant position de manière prudente et réfléchie. Ni complète assimilation, ni complet retrait, mais une présence fidèle. On parlera encore de ça demain, une présence dans le monde, mais fidèle. Voilà quel est le modèle de fidélité qu'il nous donne, exercer une présence fidèle. Avant de passer au dernier point, qui sera plus court, j'aimerais juste qu'on se demande où ces garçons ont-ils trouvé le courage de refuser les mets du roi? Ils ont 13 ans, 14 ans peut-être, 15, c'est des adolescents, enfin, devant le roi du monde. Nebuchadnezzar est le roi du monde à ce moment-là. Il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Comment? Il ne faut pas sous-estimer la force de caractère et le courage qu'il leur fallait pour prendre cette décision. D'où cela venait-il? Mais regardez le verset 1. Le verset 1 dit que c'est la 3e année du règne de Jéhoïakim qu'ils ont été exilés à Babylone. Ce qui veut dire qu'ils ont grandi sous le règne du roi qui a précédé Jéhoïakim, à savoir Josias, le roi réformateur. Josias qui, après des siècles de déclin spirituel, a reconstruit le temple, il a redécouvert la Torah, il a détruit les idoles et il a remis Dieu au centre de la vie du peuple d'Israël. Et Josias a fait tout ça alors que Daniel et ses amis étaient des enfants qui vivaient dans son palais royal, puisqu'ils faisaient partie de la noblesse d'Israël, on l'a vu, et qui étaient élevés par des parents, on l'imagine en tout cas au nom qu'ils ont reçu, des parents qui les ont élevés dans la foi au Dieu d'Israël. En d'autres termes, la force de caractère, le courage et la foi des 4 garçons ne viennent pas de nulle part. Ça ne leur est pas tombé dessus par hasard. Mais c'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. Ce qui pose la question suivante pour nous ici ce matin, quel genre de jeunes gens élevons-nous dans nos églises? Réalisons-nous combien le fait d'éduquer nos enfants selon Dieu est l'une, si ce n'est l'activité la plus importante à laquelle nous puissions participer? Bien sûr, nous n'avons pas le salut de nos enfants entre nos mains, et même la meilleure éducation n'est pas la garantie qu'ils suivent le Seigneur, je sais, bien sûr, mais dans la Bible ou l'histoire de l'Église, quand on pense aux hommes et aux femmes de foi qui ont marqué leur génération et qu'on demande d'où venait cette conviction, cette foi, l'enfance est souvent la clé. Ça devrait nous encourager. Et vous encourager, en particulier vous, mes sœurs, mesdames, qui souvent êtes plus investies que nous, les hommes, dans l'éducation des enfants, qui parfois renoncez à une carrière pour élever vos enfants. Soyez encouragés. Il n'y a rien de plus important que vous puissiez faire. C'est G.K. Chesterton, l'écrivain chrétien célèbre, qui disait « Pourquoi est-ce une grande carrière d'apprendre aux enfants des autres la règle de 3 et une petite carrière de parler à ses propres enfants de l'univers ?» Et on pourrait paraphraser « Pourquoi est-ce une petite carrière de parler à ses propres enfants de Dieu? Pourquoi est-ce une petite carrière d'élever la prochaine génération de Daniel ?»
quand on observe les développements de notre société, on peut penser que la génération qui vient devra être une génération de Daniel pour tenir ferme et exercer une présence fidèle dans le monde. Et ça devrait nous interpeller, en particulier nous, messieurs, qui souvent négligeons notre responsabilité au sein du foyer. C'est à nous, les hommes, que Dieu confie la direction spirituelle du foyer. Quand, pour la dernière fois, avez-vous ouvert la Bible en famille? Quand, pour la dernière fois, avez-vous conduit votre famille dans un temps de culte familial? Le faites-vous? Cherchez-vous à inculquer à vos enfants l'amour pour Dieu et la foi dans sa parole? C'est vous qui êtes responsable de le faire, en première ligne. C'est vous, messieurs, qui devez rendre et qui devrez rendre des comptes à Dieu pour la manière dont vous avez éduqué vos enfants. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer pour avoir un culte familial, renseignez-vous auprès de votre pasteur, je suis sûr qu'il sera heureux de vous renseigner, ou lisez un livre comme celui de Donald Whitney qui s'intitule « Lire, prier et chanter en famille », un livre pratique pour savoir comment avoir un culte familial. Vos enfants en ont besoin, vous en avez besoin, le monde en a besoin d'une nouvelle génération de Daniel. J'aimerais conclure par un troisième et dernier point. On pourrait s'arrêter là, bien sûr, et tirer quelques grandes leçons de ce chapitre pour notre vie aujourd'hui. Mais si nous le faisions, nous passerions à côté de ce qui est le point principal de Daniel 1. L'accent dans ce chapitre n'est pas juste sur la fidélité de ces 4 garçons envers Dieu, mais surtout sur la fidélité de Dieu envers eux. Et c'est ça le moteur de notre fidélité, troisièmement. Ce qui motive notre fidélité à Dieu, quoi qu'il en coûte dans un monde qui le rejette, c'est de voir la fidélité de Dieu envers nous. Regardez, par 3 fois dans ce chapitre, il nous est dit que Dieu donna, ou le Seigneur donna. Verset 2 déjà. Le Seigneur, littéralement, donna entre les mains de Nebuchadnezzar, Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Alors, vous pourriez penser que ce n'est pas très réconfortant, mais ça l'est. Les exilés, en voyant Jérusalem tomber et Nebuchadnezzar emporter les trésors de la maison de Dieu dans la maison de son Dieu, devaient se demander, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? N'a-t-il pas pu arrêter ça? Pourquoi ne nous sauve-t-il pas? Nebuchadnezzar semble avoir le monde entier dans ses mains et Nebuchadnezzar semble avoir le Dieu d'Israël dans sa poche. Quel réconfort ça devait être, ne croyez-vous pas, pour ces quelques croyants dispersés dans Babylone la Grande, de savoir que le Seigneur est toujours aux commandes. Il règne aujourd'hui encore. Verset 9, ensuite, Dieu littéralement donna à Daniel d'obtenir la compassion du chef des eunuques. Chose frappante, il s'agit d'une réponse explicite et très précise à la prière que le roi Salomon avait fait des années plus tôt, lors de l'inauguration du temple de Jérusalem. Salomon avait prié que lorsque le peuple finirait en exil, ce qui ne manquerait pas d'arriver à cause de leurs péchés, le Seigneur leur donne, je cite, 1 Roi 8, 50, qu'il leur donne d'être traités par leurs ennemis avec compassion. Ce que Dieu avait promis, on le voit ici s'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Il entend nos prières. Et verset 17, enfin, Dieu littéralement donna aux 4 garçons de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Non seulement, vous voyez, malgré leur régime végétarien plutôt frugal, Dieu les a-t-il gardés en meilleure santé que tous leurs camarades, mais il a honoré leur fidélité envers lui en leur donnant des capacités et une intelligence hors normes, au point que Nebuchadnezzar les trouve au verset 20 10 fois supérieurs à leurs camarades, littéralement 10 mains supérieures, ce qui veut dire qu'avec leurs 2 mains, ils faisaient le travail de 5 autres. 10 mains. Okay? Dieu est fidèle à son peuple. Voyez-vous, l'histoire de Daniel et ses amis nous est si familière
que nous ne voyons pas qu'elle est d'abord et surtout un témoignage de la fidélité de Dieu. Nous passons du coup à côté du réconfort et de l'encouragement que nous pouvons tirer de leur vie. Si le Seigneur a su les garder, ces garçons, s'il a su les garder fidèles à lui dans leur situation, il est sûrement capable de nous garder fidèles dans nos circonstances aujourd'hui et de nous donner le courage de nos convictions pour prendre position quand c'est nécessaire. Aujourd'hui et chaque jour jusqu'à son retour. Le verset 21, voyez, nous dit presque en aparté que ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. La première année de Cyrus est l'année où fut promulgué l'édit autorisant les Juifs à rentrer d'exil. Ce qui nous est dit ici, en fait, du coup, c'est que la fidélité de Dieu s'est avérée suffisante pour Daniel pendant toute la durée de l'exil. Les rois se sont succédés, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Cyrus, etc. Les empires se sont succédés, mais Dieu a soutenu Daniel pendant tout ce temps. De la même manière, il est capable de nous garder, nous aussi, fidèles jusqu'à son retour. En nous rappelant d'une chose, s'il nous arrive d'être infidèles, lui demeure fidèle, comme il l'a prouvé en donnant son Fils. La bonne nouvelle de l'Évangile, vous voyez, n'est pas juste que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. C'est que Dieu a donné son Fils pour sauver les pécheurs infidèles et compromis que nous sommes tous. Notre salut ne dépend pas, Dieu merci, il ne dépend pas, notre salut, de notre capacité à nous garder purs et sans défaut dans le monde. Mais notre salut dépend du sacrifice pur et sans défaut de Jésus. Dieu a donné son Fils entre les mains des rois de la terre. Jésus a connu les douleurs de l'exil dans ce monde pécheur, mais lui et lui seul est resté entièrement fidèle à Dieu et sans compromis. Et il accorde la perfection de son obéissance à tous ceux qui se confient en lui par la foi. C'est pourquoi, s'il nous arrive d'être infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, que Dieu nous donne de compter sur sa fidélité pour nous garder confiants en lui et fidèles à lui pendant la durée de notre vie ici-bas sur terre. Amen.